si tu veux nous dire un mot. Non? Tu peux nous dire combien de personnes sont concernées par le chômage, qui bossent pas? Si vous voulez, aujourd'hui, au niveau de l'activité partielle, du chômage partiel sur le deuxième trimestre, ça va impacter à peu près 2400 à 2500 personnes sur le site. Hein. Donc, après, ça va être un petit peu différent selon les personnes. Il y a des gens qui auront 4-5 jours de chômage, d'autres en auront une semaine sur deux. Hein. Ça va dépendre du lieu où ils travaillent. Donc, c'est vrai que ce manque de perspective, si tu veux, cette prolongation d'une phase dégradée, ça abîme fortement le moral des travailleurs. Je pense que les gens, ce qu'ils demandent aujourd'hui, c'est d'avoir un petit peu des perspectives d'emploi, des perspectives pour l'avenir. Et aujourd'hui, malheureusement, Mittal, il ne peut pas les donner. Et au contraire, il nous angoisse plus par les décisions qu'on sent qui peuvent venir après la phase électorale qui va se dérouler dans quelques semaines. Et donc c'est vrai c'est pour ça qu'on mène ce combat depuis des mois. Et je tenais juste à dire deux choses, ce qui permet, Manu. Malgré la difficulté, je veux dire, de tout ce qu'on vit depuis des mois, la difficulté de se projeter, la difficulté de garantir nos emplois et nos outils pour l'avenir, ce combat nous a quand même apporté plusieurs choses. Déjà, je tiens à remercier l'ensemble des acteurs, que ce soit les militants de l'intersyndicale, qui ont su, malgré nos différences, il y a plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous opposent. Donc ça permet qu'on arrive à aller au-delà des intérêts personnels qui n'ont pas lieu de citer. Je veux dire, un individu ne compte pas, c'est l'intérêt du combat collectif qui compte. Et ça, je pense qu'il y a eu une réelle prise en compte de cela. Ensuite, les élus, je veux dire, on a eu un tissu d'élus, sur le maire de Sémange, le maire de Florange, tous les élus de la vallée qui nous ont apporté, au-delà des mots, parce que souvent on dit les mots des politiques, mais là je peux vous dire que c'est pas des mots, il y a eu des actes forts qui ont été faits, il y a eu une présence quotidienne, il y a des agents des services techniques qui sont investis, mais fortement, sur toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer. Et je tiens, au nom des copains, je tiens à remercier parce que c'est rare, c'est quand même la France qu'on aime. C'est-à-dire qu'on peut on peut se retrouver sur des choses et les gens ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et juste pour finir, petite nouvelle des copains qui sont sur la marche. Donc les copains sur la marche, ça fait 9 jours aujourd'hui qu'ils marchent. C'est difficile pour eux, ils ont des pieds en acier, je peux vous le dire. Hein. Certains, c'est presque blusibord, tellement c'est arrivé à un bon niveau, mais ils y vont franchement au moral. Et si vous voulez, malgré tout ça, malgré toute cette angoisse de peut-être perdre un jour son emploi, ce qui les motive, c'est tout ce qu'ils ont pu rencontrer sur la route. Cette chaleur humaine. Vous imaginez pas les gens, des personnes âgées, des jeunes, qui ont discuté avec eux, des rencontres humaines, une aventure humaine exceptionnelle, en Lorraine, en Champagne, en Picardie, en région Île-de-France. On a rencontré, les copains, c'est des trucs formidables. C'est une expérience humaine et je pense qu'on gardera de ça, au-delà de tout ce qui pourrait peut-être arriver, mais on gardera de ça qu'il y a quand même une solidarité et qu'il y a des gens de bonne volonté dans ce pays. Et je pense que ça nous donne quand même un espoir, malgré toutes les difficultés et toutes les craintes qu'on peut avoir. Donc je tenais à remercier l'ensemble de tous les copains, Manu, tous les gens de tous les divers milieux qui viennent nous apporter leur soutien. Et ça, je peux vous dire qu'on ne l'oubliera pas. Et ça nous restera au fond du cœur. Merci.